Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo qui consiste à démonter mon M4. Donc mon M4 c'est un M4 pour l'airsoft, donc c'est un faux, c'est une réplique. Donc ça va se faire en trois parties. Première partie, comment démonter la crosse. Deuxième partie, comment démonter la partie de canon. Et ensuite je vais juste vous expliquer comment faire pour démonter la poignée. Mais ça, je vais juste vous l'expliquer parce que c'est long et compliqué à faire. Donc voilà. Donc la première chose qu'on va faire là, c'est enlever les petits accessoires. Donc comme la poignée, le chargeur et les organes dévisés. Donc celui-là on peut pas l'enlever mais c'est normal. Donc on va enlever cette partie. Donc la red dot elle va partir avec. La poignée et le chargeur. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on a enlevé la poignée, l'organe de visée, donc la red dot, et le chargeur, donc ils sont là. Donc maintenant, pour la crosse, on peut la déplier. Voilà. Après, on prend le petit bout là, et on le fait basculer vers l'arrière. Enfin, on le fait basculer comme ça là. On le fait basculer comme ça. Et après on a juste à tirer. Et puis il sort. Parce qu'en fait il y a un petit cran là qui cache. Enfin, ça fait que ça tient. Donc voilà. Et là maintenant il y a un petit cache ici là. Il tient par une petite vis en fait. Juste là. Petite vis. Juste là. Et donc en fait il faut l'enlever. Et donc pour l'enlever moi j'utilise un petit tournevis cruciforme. C'est vraiment un petit. Hein. Donc on l'enlève avec ça. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai enlevé la petite vis qui est ici. Petite vis donc qui va là. Voilà. Elle est là. Donc maintenant une fois qu'on a enlevé cette petite vis, ça se retire. Le petit cache il se retire. Et maintenant tout au fond, on va pas voir. Bah, tout au fond du tube, il y a une tête de vis cruciforme, pareil qu'il faut dévisser. Donc je vais la dévisser. Donc pour dévisser, j'utilise un tournevis et qu'on peut mettre des embouts dedans, des embouts aussi pans. Donc voilà mes embouts. Donc je mets une petite rallonge parce que mon tournevis est trop court, puis après je mets une tête cruciforme normale. Je mets une tête cruciforme que voici. Donc voilà. Donc je vais la dévisser et on se revoit après. Donc voilà, là je l'ai dévissé. Donc moi, donc la petite vis à l'intérieur, enfin la grosse vis à l'intérieur, si vous l'avez dévissé correctement, normalement, vous pouvez faire tourner l'espèce de petite rondelle là. Donc si vous pouvez la faire tourner, c'est bon. Donc voilà, ça s'enlève. Et ensuite vous avez un petit attache sangle. Donc moi avec une lime j'ai fait un deuxième trou. Comme ça fait que je peux mettre sur le côté comme ça. Et après faire passer la sangle là. Sur le côté. Donc ça c'est assez pratique. Parce que sinon je pensais qu'on pouvait mais non on pouvait pas la faire bouger. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Donc voilà pour la partie 1, c'est fini. On va attaquer la partie 2. Alors oui, la partie 1 que je disais. La petite vis elle est là, enfin c'est une grosse vis. Donc voilà la vis avec un plomb. Je sais pas très bien à quoi ça sert le plomb. Je sais pas, peut-être à centrer ou... Ouais, je pense que ça doit être à servir à centrer. Mais je ne sais pas exactement. Donc voilà. S'il y a des gens qui savent, s'ils pouvaient me mettre dans les commentaires, ce serait sympa, merci. Donc voilà pour la partie 1. Donc la partie 2, démonter toute cette partie. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est enlever la batterie. Donc
Voilà, on enlève la batterie. Et ensuite on peut enlever le deuxième, si on veut, c'est plus pratique. Donc voilà, j'ai enlevé le deuxième. Le premier, il est là, avec le rail. Donc ensuite, une fois que vous avez dévissé, vous avez enlevé, il y a les fils de connexion. Normalement, il y en a un noir et un rouge. Mais vous les débranchez. Donc voilà, donc vous les débranchez. Et ensuite, vous pouvez tirer le vis d'armement pour ouvrir le pup. Ensuite là, vous avez une petite vis, normalement. Là, la lumière, on voit un peu mieux. Donc là, vous avez une petite vis 6 pans, qui d'un côté est 6 pans et de l'autre, elle est pleine. Il y a un côté qui normalement n'est pas droit. Alors ça dépend des modèles, parce que moi j'ai un modèle où le canon, il glisse. Il y a des modèles où la réplique elle se casse en deux. Et cette partie, celle-là, il faut pas la dévisser, c'est celle-là qu'il faut dévisser. Donc ça dépend des modèles. Donc suivant le modèle que vous avez, c'est soit cette vis que vous enlevez et le canon il tombe à l'avant, soit c'est celle-là que vous avez et que vous l'enlevez, et c'est celle-là, c'est tout le canon qui part. Donc moi c'est celle-là que j'enlève et c'est tout le canon qui part. Et donc pour ça il nous faut des clés 6 pans, qui est aussi. Normalement c'est celle-là. Voilà. Donc là pareil, clé 6 pans, c'est du H3. Donc on le met, on enlève, on récupère le tournevis et on dévisse. Et l'avantage normalement c'est que hop, là ça s'enlève, de l'autre côté ça tourne pas parce qu'il y a un petit biseau là. C'est droit et donc ça fait que la tête elle est pas totalement ronde. Il y a un côté qui est plat. Donc ça c'est bien, ça fait que ça tourne pas. Donc voilà, je viens d'enlever la vis. Et maintenant, donc il faut faire attention aux fils de connexion qui partent bien comme il faut. Hop. Et voilà, on a séparé les deux parties. Donc il y a un côté la gearbox avec le moteur et de l'autre côté tout le canon avec le canon interne et le pup. Je vais essayer de sortir. Voilà. Canon interne avec le pup. Donc le pup il est là. C'est cette partie là, le pup. Partie en métal. Donc c'est tout en métal à l'intérieur, c'est ça qui est bien. Le canon 6 mm. Et voilà. Et donc là nous avons notre partie pistolet en fait. Donc avec le piston et tout. Et dessous là nous avons le moteur. Donc pour enlever le moteur c'est très simple aussi. Vous avez une grande vis là. Une grande vis, mais en fait elle est pas si grande que ça. C'est un tournevis plat qu'il faut pour moi. Et en fait vous l'enlevez. Donc il faut le dévisser. Donc ça va libérer le moteur qui est à l'intérieur. Ensuite vous enlevez les deux petites vis là. Cruciformes. Et ensuite vous avez deux cosses qui sont branchées sur le moteur. Donc pareil, rouge et noir, vous débranchez. Et le moteur il tombe normalement. Donc voilà. Et donc après, une fois que vous avez enlevé le moteur, pareil, vous avez deux vis encore au fond pour enlever carrément la poignée. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.